Si on devait qualifier ce projet de budget, on pourrait le qualifier, le projet de budget, des illusions perdues. Illusions perdues quant à la capacité de ce gouvernement à revenir à l'équilibre budgétaire auquel il s'était engagé en juillet 2017. C'est totalement abandonné, puisque quand on regarde le déficit structurel, c'est-à-dire le déficit réel corrigé de la position dans le cycle économique de la France, eh bien, électroencéphalogramme plat. Sur la réduction des dépenses publiques, qui est indispensable si on veut redresser le pays, grosso modo, le gouvernement, sur ces 3 années, a fait le tiers des efforts nécessaires. C'est-à-dire, ils avaient annoncé 20 milliards par an, ils font 7 milliards par an. Et dernier élément, ces économies, elles sont réinvesties dans la baisse des prélèvements obligatoires, des impôts, ce qui fait qu'effectivement, on n'a aucune réduction du déficit structurel. Les 2 grandes mesures concernant les ménages, c'est-à-dire l'abaissement de 5 milliards de l'impôt sur le revenu et sur la taxe d'habitation, la suppression des 10 milliards qui restent pour les 20% de Français qui payent encore la taxe d'habitation, eh bien, elles sont fondamentalement injustes. Pourquoi ? Parce que les 5 milliards d'impôts sur le revenu, qui payent l'impôt sur le revenu en France? Il n'y a plus que 37-38% des Français qui le payent cette année. Et donc, on voit bien que quand vous abaissez sur les 2 premières tranches, en fait, c'est pas les classes moyennes qui sont concernées, c'est les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire le 7e et le 8e décile. Donc, c'est pas du tout juste. Quant à la suppression de la taxe d'habitation, qui est une énorme erreur qu'a faite le président de la République, puisqu'il l'avait dans son programme, ça aboutit à quoi? C'est que les 20% de Français qui ont les revenus les plus élevés, on va leur rétrocéder en 3 ans 10 milliards. C'est tout à fait injuste. Il y a bien d'autres priorités que celle-là. Mais pourquoi ils sont obligés de faire cela alors qu'ils ne s'étaient engagés qu'à la supprimer pour 80% des Français? Ben, tout simplement parce que le Conseil constitutionnel leur a expliqué qu'au regard du principe d'égalité entre les Français, on ne pouvait pas supprimer cet impôt sur 80% des Français et le maintenir pour 20% des Français. Donc, si vous voulez, un jugement globalement en termes de justice fiscale et sociale et en termes de retour aux équilibres des finances publiques, très critique. D'ailleurs, ceci ne respecte pas nos engagements européens. Et on dérape de plus en plus par rapport à ce qu'avait annoncé le gouvernement en début de mandature.